béni, merci Seigneur, sa grâce, sa puissance, son amour, sa vérité. Amen. Pour l'onction de Dieu, pour tout ce que Dieu fait. Amen. Tout ce que Dieu fait est merveilleux. Vous savez, j'étais en train de penser, je me disais, quelle est la gloire de l'homme? Quelle est sa fierté? Si ce n'est que d'appartenir à Jésus. C'est la véritable gloire de l'homme, la véritable fierté que l'homme peut avoir, c'est d'appartenir au prince de la vie, à celui qui peut nous bénir tellement, celui qui peut nous amener au ciel. Il n'y a pas autre chose, amen, que de pouvoir appartenir à celui qui vit éternellement. C'est ça la gloire de l'homme, la fierté que nous pouvons avoir, que Dieu soit béni. J'ai écouté, béni soit Dieu. J'ai écouté le témoignage. Dieu a béni notre frère dans un sens corporel. Amen. Dieu a béni aussi un frère dans le sens spirituel. C'est-à-dire que Dieu a écouté la prière de notre frère, il a écouté aussi la prière de notre frère. Mais dans un côté ou dans l'autre, Dieu a béni et Dieu a exaucé. Nous avons un Dieu qui exauce les prières. Amen. Et je le crois. Vous croyez que Dieu écoute nos prières? Amen. Parce que moi je le crois, amen, que Dieu soit béni. Ou sinon je ne prierai pas. Si je ne croirais pas que Dieu n'exauce, pourquoi prier? Pourquoi demander à Dieu si on n'est pas sûr? La Bible dit, si tu crois que Dieu existe, non, si tu t'approches de Dieu, crois que Dieu existe. Il y a un verset qui dit que tout est possible à celui qui croit. C'est-à-dire, si je m'approche de Dieu, et je crois que Dieu peut tout, amen, je crois aussi que ma prière peut être exaucée. Parce que je le crois par la foi. Oui, Dieu peut exaucer les prières, amen. Que Dieu soit béni, glorifié. Il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de Dieu comme lui, amen. De toute façon, il n'existe qu'un seul. Les autres, c'est des faux dieux. C'est des petits dieux. Lui, c'est le grand Dieu. Amen. Pour vous dire que Dieu écoute les prières. Pas plus tard qu'aujourd'hui, je vais vous faire une petite expérience que j'ai passée aujourd'hui. Hier, il y a quelqu'un qui m'a appelé parce que j'ai mis une annonce, je cherchais un chapiteau. J'ai plus de chapiteau pour cet été, pour faire une mission, et je cherche un chapiteau. Voilà, j'ai passé une annonce dans le groupe des serviteurs. Il y a un serviteur qui m'a appelé. Et il m'a dit, Tonneau, écoute, je le connais, il est d'Avignon. Il m'a dit, Tonneau, j'ai un chapiteau justement, si tu le veux. Voilà, il est comme ça, il m'a dit le tarif, il m'a dit comment il était. Mais vous savez, moi, je mets tout entre les mains de Dieu. Même si c'est un serviteur qui m'a appelé, même si on a besoin d'un chapiteau, amen. Parce que peut-être que c'est pas ça. Mais peut-être que Dieu veut autre chose. Dieu voulait peut-être autre chose, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé à Dieu. J'ai dit, écoute, je ne te donne pas de réponse. Ni oui, ni non. Je vais parler avec les frères et je vais mettre ça devant Dieu. D'accord? Mais d'accord. J'ai dit, demain, je te donne une réponse. Dans la nuit, j'ai prié Dieu. J'ai dit, Seigneur, et ce matin aussi, j'ai dit, Seigneur, même si les frères m'ont dit que c'était une bonne affaire, même si je parlais avec les frères de l'église et que tous sont d'accord, j'ai dit, mais Seigneur, c'est toi qui commandes. C'est même pas moi, Seigneur. J'ai dit, alors on s'est mis tous d'accord, mais Seigneur, si toi tu ne veux pas, dis-moi-le. Par contre, si toi tu veux, Seigneur, dis-moi-le aussi. Qu'est-ce que je fais, Seigneur? Et dans le courant de l'après-midi, ma femme, elle vient, elle ne sait pas lire. Elle me dit, Tonneau, est-ce que tu peux me lire ces papiers? Je ne sais pas si c'est important. C'est des notes, vous savez, c'est des tickets de caisse. C'est rien, les tickets de caisse. Elle en avait quelques-uns, elle m'a dit, parce que j'avais acheté un truc, je ne sais pas si je le regarde ou pas, regarde. Et en regardant le premier ticket que je prends, celui-ci, regardez ce qu'il va dire. Top départ. Top départ de votre chapiteau. Ça n'existe pas. J'ai pris tous les papiers qu'elle avait. Je regardais s'il y avait marqué chapiteau. Aucun. Et je me suis dit, Seigneur, je l'ai ici. Top départ de votre chapiteau. J'ai dit, Seigneur, si ça, c'est pas une réponse, Dieu exauce les prières. Parce que Dieu sait qu'on ne veut pas se tromper. Parce que Dieu sait qu'on remet tout entre ses mains. Ce n'est pas une curiosité, ce n'est pas poser des questions à Dieu par curiosité. Dieu n'a que faire de la curiosité. Dieu, ce qu'il veut, c'est un cœur. Dieu, ce qu'il veut, c'est la sincérité. Et quand on est sincère, Dieu écoute nos prières. Amen, amen. Mais non seulement il écoute,
Prenez une statue devant là, mettez-la devant vous. Vous allez lui parler. Ben, vous allez penser qu'elle a écouté. Vous allez le penser, même si elle n'a rien écouté. Mais vous allez le penser. Il y a des idolâtres qui pensent que les statues écoutaient. Elles ne peuvent rien faire. Même si vous pensez qu'elle a écouté, elle ne peut pas exaucer. Dieu écoute et exauce. Amen. Amen, amen. Parce que Dieu, non seulement il a des oreilles, non seulement il a des yeux, une bouche pour parler, mais Dieu a des mains pour agir. Amen. Et Dieu n'est pas une idole. Dieu est le Dieu véritable. À Dieu soit la gloire. De quoi nous allons nous entretenir ce soir? Écoutez, j'ai dit aux frères, j'étais entre deux prédications, ça m'arrive souvent ça. Seigneur, qu'est-ce que j'apporte, Seigneur? Je devais apporter une prédication et je suis revenu à la première. Parce que la croix, il n'y a pas un message plus grand. Je voulais apporter une prédication, ça concernait quand même les couples. Hein. Ben, les jeunes couples, hein, ou ceux qui se sont mariés, ou ceux qui se sont mariés il y a longtemps, mais qui ne vivent plus la vie de couple par rapport à les sorties. J'étais en train de parler avec un frère, je disais, mais la vie d'un chrétien, ce n'est pas la vie d'un célibataire spirituel. Quelqu'un, quand il se marie dans ce monde, logiquement, il change de vie. La vie de célibataire est enterrée. C'est pour ça qu'on parle. Hein. On parle de l'enterrement de jeune homme. Hein. Si on a de la vie de jeune homme, on parle de ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vie de célibat est enterrée. Et maintenant, on commence une nouvelle vie. Et bien avec Dieu, c'est pareil. Je donne une petite parenthèse hein, pour les chrétiens. Petite parenthèse. Hein. Avec Dieu, c'est pareil. Dans le monde, quand on vivait dans le monde inconverti, païen, on faisait ce qu'on voulait. C'est simple, regardez, un célibataire, il fait ce qu'il veut. Il va où il veut. Il n'a pas de compte à rendre à personne. Il s'achète ce qu'il veut. Il prend son argent pour lui. Mais quand il se marie, c'est différent. Il a pris un engagement. Maintenant, il doit s'occuper de sa femme et ses enfants. Là, entre guillemets, logiquement. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu difficile. Hein. Il y a des mariés qui veulent garder la vie de célibataire. Ne te marie pas. Garde la vie de célibataire. Ne te marie pas. Eh bien, avec Dieu, c'est pareil. Si tu veux venir à Dieu et garder ta vie d'avant, ne viens pas à Dieu. Ça ne sert à rien. Le frère l'a bien dit. Hein. Ça ne sert à rien. On ne marche pas 50-50. De toute façon, quelqu'un qui veut marcher à 50-50, le Seigneur n'est pas d'accord. Hein. C'est comme la femme. Hein. Dites-moi la vérité, que la femme, ça lui plaît que son mari sorte tous les soirs. Si c'est marié, c'est pour rester avec elle. Ah ouais, mais on n'est pas, nous, les gitans, on n'est pas comme ça. Malheureusement, on n'est pas comme ça. C'est pas une fierté. Hein. Regardez la différence. C'est que quand quelqu'un se convertit, il ne sort plus, il reste avec sa femme et ses enfants. Et quand il sort avec sa femme et ses enfants. Amen. C'est que le Seigneur est d'accord avec ce que je dis. Hein. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Mais ce soir, on ne va pas parler de ça. Je suis un peu étalé un peu sur ça, mais on ne va pas parler de ça. On va parler de la croix. Amen. Parce qu'il n'y a pas plus grand que la croix. Le frère l'a dit, hein, qui n'a pas entendu parler de Jésus. Mais savez-vous réellement? Écoutez, j'ai mis un titre sur ce message que Dieu m'a donné. Dieu, je parle bien de Dieu, Dieu le Créateur, Dieu le Père. Dieu a tout enfermé dans l'œuvre de la croix. Tout. Amen. Alors ce soir, nous allons parler, oui, de la croix de Christ. Et c'est la prédication. Pourquoi la croix de Christ? Parce que c'est la prédication de la croix, amen, qui transforme, qui impacte, qui change les vies, qui touche les cœurs. C'est cette prédication qu'un jour en moi, elle m'a touché. C'est de savoir pourquoi Christ est mort sur la croix. Amen. Et si on ne le sait pas, on ne sera pas impacté. Si on ne croit pas, si on voit juste un message, si on voit juste un message en disant Jésus est mort pour la croix, pour le pardon des péchés, point final, on ne va pas être impacté. Mais il faut détailler quelque chose. Il faut savoir pourquoi. Et la croix n'est pas juste le pardon des péchés. Béni soit Dieu, ça fait partie de l'œuvre de la croix, le pardon des péchés, et c'est primordial. Mais la croix n'est pas que ça. L'œuvre de la croix n'est pas que ça. Regardez,
Paul va dire à un moment donné, je n'ai pas autre prédication, hein, j'en ai pas d'autre. Hein. Et moi, c'est pareil. Aujourd'hui, je ne fais que prêcher la croix, les frères le savent. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être c'est parce que Jésus revient. Amen. Je pense que c'est surtout pour ça, parce que Jésus revient. Jésus revient bientôt. Il revient à la vitesse grand V. Amen. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous devons être conscients, même nous les chrétiens, de l'œuvre de la croix. C'est quoi l'œuvre de la croix? Déjà vous dire qu'au commencement, depuis le tout commencement, même avant que l'univers n'existe, avant que la terre n'existe, avant que rien n'existe, avant même que disons la création angélique n'existe, Dieu dans sa pensée savait toutes choses. Parce que Dieu connaît tout, amen. Hein? Vous savez que Dieu connaît tout, il connaît ta vie. Amen. Si Dieu connaissait depuis le commencement, avant que la terre n'existe, avant que l'homme n'existe sur la terre, Dieu connaissait l'homme déjà, laisse-moi te dire, qu'est-ce qu'il ne va pas connaître de toi? Dieu te connaît parfaitement. Il sait ton cœur, la pensée. Moi je dis souvent que Dieu connaît la parole avant que, c'est marqué, c'est biblique, avant que l'homme la dise, Dieu la connaît déjà. Et moi je dis que avant que l'homme ne fasse un pas, c'est rien un pas, mais Dieu connaît sa direction déjà. Il sait où il va. Alors que tu penses ou que tu aides, laisse-moi te dire, Dieu connaît tout. Et Dieu, dès le commencement de toute éternité, il n'y avait rien de fait. Dieu avait déjà, dans son esprit, dans sa pensée, l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix. C'est difficile à croire, mais c'est comme ça. Parce que Dieu savait que l'homme allait exister, Dieu savait qu'Adam allait pécher, Dieu savait toutes choses, et Dieu savait que Jésus devait venir mourir à la croix. Donc l'œuvre de la croix était déjà préparée dans la pensée de Dieu. C'est Dieu qui a tout préparé. Il n'a rien laissé au hasard. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Alors l'œuvre de la croix, oui, elle commence où? Déjà dans la pensée de Dieu, avant toute création. Que Dieu soit béni. Alors, on va commencer par ça. Il y a plusieurs points à savoir qu'est-ce que l'œuvre de la croix. Que Dieu soit béni. L'œuvre de la croix, elle renferme quoi? Ah ben c'est à cause de l'œuvre de la croix qu'un jour, le Christ, Jésus, le Christ, il a dû venir de son ciel de gloire sur la terre. A commencer par ça. Jésus, là où il était, tout le servait. Les anges, les archanges, les chérubins, les séraphins, le monde angélique servait Jésus, parce qu'il est créateur, il est Dieu avec Dieu, amen. Donc tous le servaient. Lui, il n'avait besoin de rien dans son ciel. Il n'avait pas besoin de venir sur terre. Lui, tout le monde le servait, amen. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Pour l'œuvre de la croix, un jour, il a entendu ces paroles de Dieu, il a dit, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Et Jésus a dit, j'y vais. J'y vais, moi. C'est pour cela que Jésus est venu sur terre, pour accomplir l'œuvre de la croix. Ça, c'est la première chose à comprendre, que Jésus est venu pour l'œuvre de la croix, pour accomplir l'œuvre de la croix. Regardez, Philippiens chapitre 2, il va dire qu'il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Jésus a dit dans Jean 12, c'est pour cette heure précise que je suis venu, amen. Que Dieu soit béni et glorifié. La deuxième chose, on va parler de l'œuvre de la croix, c'est simple. Eh bien, écoutez, c'est l'obéissance. Oui, l'œuvre de la croix renferme l'obéissance. L'obéissance, regardez. Jésus a été obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. Amen. L'obéissance de Jésus l'a amené à la croix, à accomplir l'œuvre de la croix. Maintenant, je vais mettre une petite parenthèse. Je parle pour nous. Ce qu'on a fait la rencontre avec le crucifié, avec la croix, est-ce qu'on est obéissant? Est-ce que l'obéissance fait partie de nous, nous qui avons aussi été renfermés dans l'œuvre de la croix? Parce que laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, dès le moment où on s'est converti, dès le moment où on a accepté le Seigneur, dès ce moment précis, laisse-moi te dire qu'on a rentré dans l'œuvre de la croix de Christ. Amen. Alors cette œuvre doit faire de nous aussi des obéissants, qu'on obéit à Dieu. Parce qu'on ne peut pas être dans la croix, dans l'œuvre de la croix, et rester désobéissant. C'est pas possible. Ça n'existe pas. Est-ce qu'on est obéissant jusqu'à la mort de la croix? Est-ce que
finalement, tu fais mourir les œuvres de la chair. Parce que là, Jésus, laisse-moi te dire qu'il a été obéissant jusqu'à la mort de la croix, et il est mort réellement à la croix. Est-ce que réellement on est mort à la croix, ou alors on n'est pas mort à la croix? C'est ça ce que le Seigneur veut dire. J'ai mis en troisième position, comme ça, regardez, ce que l'œuvre de la croix renferme, c'est la victoire de Jésus. Et là, quand Dieu me l'a donné, je vous promets, j'en ai pleuré. J'ai senti la victoire de Jésus sur la croix. Que Dieu soit béni. Regardez, à la croix, béni soit Dieu, quand Jésus était là, Jésus était à la croix, défiguré. Son corps ensanglanté. Ceux qui le voyaient un homme en train de souffrir. Son visage était décomposé. Et là, nous voyons un personnage. Laisse-moi te dire qu'il était là. Un personnage pas comme les autres. Hein. Ce n'était pas un homme. Hein. Un personnage, c'était l'ennemi juré. C'était Satan. Satan était là. Vous savez que Satan était là. Hein. Pourquoi je le sais? Alors que la Bible ne dit pas que Satan était à la croix. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Quand Judas a vendu Jésus, n'est-ce pas Satan qui était là? N'est-ce pas Satan qui, quand Jésus a dit, fais ce que tu dois faire, fais-le promptement, et la Bible nous dit que Satan entra en Judas. Satan était là personnellement. Et Satan était à la croix. En voyant Jésus à la croix, il était en train de le voir, en train de souffrir. Et là, il a pensé quelque chose. Il a pensé quelque chose de terrible. Il a dit, ça y est, je suis vainqueur et je l'ai vaincu. Pour lui, pour Satan, lui, il était vainqueur et Jésus était vaincu. Pourquoi? Parce qu'il voyait Jésus mourir à la croix. Il ne se rendait pas compte de quelque chose, qu'il était trompé. Amen. Vous savez quand est-ce qu'il s'est rendu compte qu'il était trompé? Eh bien, simplement, il s'est rendu compte qu'il était trompé quand il a senti quelque chose arriver sur sa tête. Amen. Quand il a senti les pieds de Jésus, spirituellement parlant, il a senti les pieds de Jésus commencer à lui écraser la tête. Pourquoi? Parce que la Bible me dit, amen, et c'est à partir de là où il a vu Satan. Satan a vu qu'il a été vaincu. Satan a vu que Jésus était vainqueur. Pourquoi? Parce que Satan a senti les pieds de Jésus lui écraser la tête. Et c'est une prophétie à ce moment précis qui va venir. Amen. C'est une prophétie de la Genèse. Celle qui va dire, tu lui blesseras le talon et il t'écrasera la tête. Cela parlait de la croix. Amen. Que Dieu soit béni. Vous vous rendez compte que Satan il croyait qu'il était vainqueur à la croix. Sinon jamais il aurait voulu qu'il monte à la croix s'il saurait qu'il aurait été vaincu lui. Non, il ne savait pas lui. Il ne comprenait pas, il était aveuglé. Il croyait faire mourir le prince de la vie. En réalité, c'est lui qui a eu un échec. Satan a été vaincu. La plus grande victoire de Jésus. Laisse-moi te dire, la plus grande victoire de Jésus, elle ne s'est pas faite parce qu'il a guéri un lépreux. Béni soit Dieu. Un lépreux est guéri. Victoire. Un aveugle est guéri. Victoire. Un sourd entend. Victoire. Un lépreux vient à la pureté. Victoire. Un mort est ressuscité. Victoire. Mais la plus grande victoire, c'est que Christ, amen, a vaincu Satan sur la croix du Calvaire. Que Dieu soit béni. Celle-là, c'est la plus grande. Et de toutes les victoires, Christ mourant à la croix a vaincu Satan. Que Dieu soit béni et glorifié. Nous parlons à la croix, l'œuvre de la croix. Une fois qu'elle a, que Dieu soit béni, une fois qu'elle a eu sa victoire, Jésus a eu sa victoire, il y a aussi quelque chose qui s'est passé dans l'œuvre de la croix. Eh oui, si Satan a été vaincu, le péché a été détruit. L'œuvre de la croix a détruit le péché en nous. Amen. Que Dieu soit béni, c'est une vérité. Que Dieu soit glorifié. Oui, la destruction du péché s'est faite à la croix. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Jésus à la croix a pris mon péché. A pris ton péché à toi qui a accepté le Seigneur. Et si ce soir, toi, tu acceptes le Seigneur, il prend ton péché sur lui. Amen. Parce que la croix est encore d'actualité. La croix, il est encore levée pour toi qui ne connais pas le Seigneur. Jusqu'à la fin de la grâce, elle sera levée pour toi qui ne connais pas le Seigneur. Oui, Jésus a pris sur lui nos péchés. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il les a détruits. Amen. Il a été enterré avec nos péchés.
Il est mort avec nos péchés. Il est ressuscité pour nous donner la vie. Amen. Et nous justifier. Ça, c'est l'œuvre de la croix. Oui, l'œuvre de la croix, c'est la destruction du péché dans le corps du Christ. Regardez, Ésaïe 53 va dire le châtiment. L'œuvre de la croix nous apporte une paix éternelle. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible nous dit dans Ésaïe 53, le châtiment qui nous apporte la paix est tombé sur lui. Amen. La croix, l'œuvre de la croix, c'est la paix. Mais quelle paix, Seigneur? Seigneur, je passe par des problèmes, des difficultés. Seigneur, je ne sais pas, je n'arrive pas à joindre les deux bouts, Seigneur. C'est la paix. Quelle paix, Seigneur? Eh bien, la paix que tu as la vie éternelle. Amen. Quelle est la paix la plus grande? C'est quoi? De manger, je ne sais pas moi, de ne pas pouvoir manger à la fin du mois et encore. Tu ne manges pas. Si Dieu pourvoit. Dieu s'est donné à manger aux oiseaux. Pourquoi il ne te donnerait pas à manger à toi? Parce que tu ne lui demandes pas. Tu ne lui demandes pas. Ah non, il faut que je me débrouille, moi. Ben, débrouille-toi et Dieu est hors de toi. Et c'est pour ça que tu passes, tu crèves la dalle. Pardon. Pardon, mais je ne sais pas, des fois je me lance avec des paroles comme ça. C'est pas grave. Mais celui qui demande à Dieu, je vous promets, je regarde Founi, je me regarde moi, et laissez-moi vous dire qu'on ne crève pas la dalle, nous. Hein. Pourquoi? Parce qu'on se confie au Seigneur. Il nous donnera toujours à manger. La vérité. Oui. La paix, mais quelle paix? C'est la paix. Quelle paix tu nous parles, Seigneur? Mais c'est la paix de savoir que tu es devenu éternel. Que tu ne meurs plus. Que Jésus est avec toi. Que tu ne manqueras plus de rien, spirituellement parlant. Que si Jésus vient, tu pars avec lui. Ça, c'est la paix éternelle que Dieu nous a apportée. Cette paix qui est avec nous. Jésus a dit, je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Non pas comme le monde la donne. Parce que le monde donne aussi. C'est Jésus qui l'a dit. Le monde donne, non pas comme le monde donne, mais comme moi je vous donne. Amen. Parce que le monde donne un semblant de paix. Tu peux vivre dans la paix toute ta vie. Je te promets, il y a des personnes aisées qui n'ont jamais de problème. Ils sont éloignés de leur famille, parce que la famille souvent, c'est le problème. Je disais dernièrement à quelqu'un, je disais, la vérité, on n'a jamais d'embrouille avec les personnes du dehors. C'est toujours avec notre propre famille. On dirait que c'est eux qui veulent nous mal, alors qu'ils sont le même sang que nous. Je dis, Seigneur, ça vient d'où ça? Parce qu'on n'est plus pareil qu'eux. On n'est plus pareil. Si avant je faisais pareil qu'eux, aujourd'hui je suis différent. Et ils n'acceptent pas ça, lui. Ou elle n'accepte pas. Alors quand on va à un mariage, et eux, ils sont en train de s'éclater, allez, en train de danser. Ils cassent les talons comme une fois j'entends. Il y en a qui me disent, ce soir je vais casser les talons. Je dis, mais fais-toi toi de ne pas te casser la cheville aussi. Attention. Mais quand ils voient qu'ils sont en train de danser, et nous les chrétiens, parce qu'on doit être là-bas, ce sont leur famille, écoutez, on n'est pas, Jésus a dit, je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les écarter du mal. Donc c'est à nous aussi, à nous préserver du mal. Amen. Mais quand tu es assis, tu ne danses pas. Quand tu es assis, toi chrétien, chrétienne, et tu ne danses pas, et tu ne bois pas, et tu ne fais pas comme eux, ils ne le supportent pas. Alors il y en a qui viennent. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Amen. Alors il y en a qui, dans des mariages, ils viennent, et au lieu de sortir les inconvertis à danser, ils sortent les chrétiennes. Alors qu'ils savent que c'est une chrétienne, elle ne peut pas danser. Et moi, dernièrement, j'ai dit, celui qui fait ça, excusez-moi, hein, je ne sais pas si y en a ici, moi je le dis de partout, de toute façon. Amen. Celui qui fait ça travaille pour le diable. C'est vrai. Parce que la chrétienne qui danse chez moi, même je pense que chez Pony c'est pareil, la chrétienne qui danse, ou s'est laissée emporter, ou alors elle a étiré, peu importe comment elle a dansé, même si elle a fait qu'un rond, elle est sanctionnée. Amen. Je vous promets, ils sont sanctionnés. Alors, regardez, celui qui l'attire pour lancer, si lui n'est pas. Ben, laisse-moi te dire que tu participes à l'œuvre du diable pour qu'elle soit sanctionnée, elle ne prenne plus le pain et le vin. Je dis, Seigneur, il y en a qui travaillent pour le diable.
Je dis, c'est pas normal. Que les inconvertis dansent, je suis d'accord. Pas de problème. Que les chrétiens, chrétiennes dansent. Moi personnellement, je ne suis pas d'accord. Excusez-moi, hein, ne m'invitez plus, El Tono, il est trop extrémiste. Non, je suis biblique. Mais non, la Bible ne dit pas... Allez, je m'écarte complètement. Allez, je sais pas pourquoi. Allez. Mais la Bible ne dit pas que danser, c'est mauvais. On pense qu'on veut, on laisse qu'on veut. Hein. La Bible n'a jamais dit que danser, c'est bon aussi. Moi, il y a toujours le contraire. La Bible, est-ce que la Bible dit que... Allez, imaginez, se droguer, c'est bon? La Bible ne dit pas que se droguer, il ne faut pas. C'est pas marqué. S'enivrer, c'est marqué. Mais se droguer, c'est pas marqué. Alors on a le droit de se droguer aussi. Parce que la Bible ne dit pas. Mais la Bible ne dit pas aussi que se droguer, c'est bien ou mauvais. C'est-à-dire que ce que la Bible ne dit pas dans un sens, elle ne dit pas dans l'autre. Alors il faut regarder tous les textes bibliques. Amen. Alors la danse, c'est mauvais. Pourquoi c'est mauvais? Eh bien simplement, je vous le dis, vous voulez le savoir ou pas? C'est ce que Dieu a mis dans mon cœur. Hein. Pourquoi la danse, c'est mauvais? Allez, on va le prendre à l'envers. Il y en a qui ont dit, David a dansé. David dansait. Et parce que David dansait, hein, moi je peux me danser alors. La Bible n'a jamais dit qu'il faut ressembler à David. La Bible a toujours dit ressembler à Christ. Amen. Soyez les imitateurs de Christ. Amen. Et Christ n'a jamais dansé. Amen. 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 Que tu veuilles pas, c'est comme ça. Après, il y a d'autres choses qui rentrent en jeu. Excusez-moi, hein. On dit, quand il y a des musiques dans un mariage, qu'est-ce qu'on dit? Que dit-on? C'est quoi? De la musique du monde. C'est ou non? C'est vrai ou pas? Amen, amen. On ne dit pas c'est la musique chrétienne, on dit un mariage, c'est quoi comme mariage? Ben, c'est un mariage mondain. Amen. C'est ou non? On dit aussi, c'est un mariage païen, de la musique païenne. On le dit. Et toi, chrétien, chrétienne, tu fais comme les païens, comme le monde. Donc, logiquement, ça ne va pas. J'ai entendu, moi, une fois, une chanson, ça m'avait étonné, dans un mariage, il y a longtemps, hein, dans un mariage, qui disait, une chanson du monde, hein, qui disait, un borrachate. Ça veut dire saoule-toi. Bon, hein? Profite du monde. Aprovecha del mundo. Et moi, je voyais chrétiens, pas de chez moi, hein, je vous promets, mais j'en ai vu, qui dansaient sur ces musiques. Je me dis, Seigneur, ces musiques sont diaboliques. C'est le diable qui est en train de te dire, bois, mange, réjouis-toi, danse, fais tout ce que tu veux. C'est pas mauvais. Et ça, c'est le diable qui le dit pour condamner. Et toi, chrétien, tu danses sur cette musique. Alors les chrétiens se permettraient de danser sur des musiques diaboliques. Non, ce qui appartient à Dieu est à Dieu. Amen. Et ce qui appartient au monde est au monde. Hein. N'oubliez pas que Jésus a dit, Amen, rendez à César ce qui appartient à César. Hein. Et donnez à Dieu ce qui appartient à Dieu. Hein. Ne mélangez pas. Hein. Il ne faut pas se mélanger. Hein. Et laisse-moi te dire que s'il vient un inconverti, mettons, quelqu'un qui n'est pas de la famille, qui ne connaît personne, lui, il vient, il rentre, il voit une chrétienne ou un chrétien, parce qu'aujourd'hui, les chrétiens dansent autant que les chrétiennes. Il voit un chrétien ou une chrétienne en train de danser comme les païens. Vous savez, la danse aujourd'hui, il n'y a pas une danse chrétienne. Dans les mariages, vous avez vu, vous, des danses chrétiennes, ça n'existe pas. Hein. On ne reconnaît pas. Ah, lui, il danse comme un chrétien. Ah, l'autre, il danse comme un païen. C'est pas ça, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Quand on rentre dans un mariage, moi, je rentre dans un mariage, si je vois tout le monde danser, pour moi, c'est tous des païens. Amen. Je ne vois pas le chrétien, moi, là. Je vois un chrétien qui est assis, qui se tient à sa place. Béni soit Dieu. Gloire à Dieu. Excusez-moi hein, si j'étais un peu direct. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est biblique. Hein. Amen, amen. Donc revenons à la croix. C'est quoi la croix? Eh bien, à la croix, elle a renfermé quoi? Elle a renfermé beaucoup de choses. Et la croix, elle a renfermé quoi? Le pardon de Dieu. Dieu pardonne. Amen. Dieu pardonne, oui. N'oubliez pas, hein. Je ne voulais pas le dire, mais je le dis. Parce que ça va être un peu long.
La dernière fois, il y a un serviteur qui est venu de chez nous, là. Il est venu là-bas, il est resté 1h20. J'ai dit, la prochaine fois, je vais le dépasser. Non, j'arrive. Alors, vous savez que l'œuvre de la croix, elle a enfermé, vous savez quoi? Elle a enfermé 7 paroles. Les 7 paroles de Jésus. Les 7 paroles de Jésus. Est-ce que vous les connaissez? Est-ce que vous connaissez les 7 paroles de Jésus? À la croix, dans l'ordre. Moi, je veux faire aller l'intelligent pour le spirituel. Je les ai appris comme vous. Eh bien, écoutez, la première, c'est celle-là. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. La deuxième, c'est aujourd'hui, en vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Jésus parlait aux brigands. La troisième, c'est femme, voici ton fils. Il parlait à Marie. La quatrième, c'est mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, oui. La cinquième, c'est j'ai soif. La sixième, c'est tout est accompli. Amen. Et la septième, Père, je remets mon esprit entre tes mains. 7 paroles qui ont été enfermées de toute éternité. C'est-à-dire, c'était déjà prévu, ces paroles étaient déjà prévues quand Jésus monte à la croix. Il ne les a pas dit avant la croix, il ne les a pas dit après la croix, il les a dit au moment de la croix, quand il a été élevé entre ciel et terre. C'est à partir de là où il a parlé ces 7 paroles. Et vous savez tous que quand Jésus parlait, c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle fait la parole de Dieu? Qu'est-ce qu'elle fait? Quand Jésus parlait, c'était pourquoi? Eh bien, simplement, c'était pour un enseignement. Écoutez, quand les disciples sont venus, il a dit au Seigneur, Jésus, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Eh bien, laissez-moi vous dire que Jésus va faire la prière. Il va enseigner le modèle de prière. Et il va dire, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Vous connaissez la prière de Jésus. Eh bien, chaque fois où Jésus a dit quelque chose, c'était un enseignement. À chaque fois. Chaque fois que Jésus a fait un miracle, c'était une démonstration de sa puissance et de son amour. À chaque fois où Jésus a parlé, c'était un enseignement. Alors Jésus a dit 7 paroles à la croix. Je me dis, Seigneur, c'est quoi cet enseignement? Chaque parole est un enseignement pour Dieu. Et pour nous, amen. Alors c'est quoi? La première, c'est celle-là. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais laisse-moi te dire que ça a été informé dans l'œuvre de la croix, c'est-à-dire le pardon de Dieu, comme je vous ai dit. Le pardon de Dieu, c'est quoi? Eh bien, simplement de recevoir dans l'œuvre de la croix le pardon de Dieu. Ça, c'est primordial. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Que la croix ne nous enseigne pas juste que Dieu nous a pardonné. Elle nous enseigne autre chose. C'est de savoir pardonner aux autres. Amen. Amen. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce que Jésus était sur la croix. Et si Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font, c'est que lui, dans son cœur, avait déjà pardonné. Si Jésus n'avait pas pardonné, il n'aurait jamais demandé au Père de pardonner. Béni soit Dieu. Quand toi tu pries pour quelqu'un et que tu as un manque de pardon dans ton cœur, ne prie pas. Excuse-moi. Pourquoi je te dis ça? Parce que si tu pries pour quelqu'un, tu demandes à Dieu de toucher son cœur et toi tu ne lui pardonnes pas, il vaut mieux pas que tu pries pour lui. Amen. Je dis le mot, je le dis. Je le dis, hypocrite. Je l'ai dit à mon église, ça. Excusez-moi, hein. On ne peut pas mentir avec Dieu. Amen. Tu es en train de prier pour quelqu'un et toi tu ne lui parles pas et tu demandes à Dieu de lui pardonner. Excuse-moi, c'est de l'hypocrisie. Ça ne marche pas. Jésus a demandé au Père, amen, de pardonner parce que lui avait pardonné. Demande au Père de pardonner parce que ton cœur a pardonné. Amen. Seigneur, moi je lui ai pardonné. Pardonne-lui aussi. Aide-la à venir à la repentance. Aide-le, Seigneur, à venir au pied de ta croix. Seigneur, parce que même s'ils m'ont fait du mal, Seigneur, je te demande pour eux. Amen. Et Dieu accepte cette prière. Amen. Que Dieu soit béni. Oui, l'œuvre de la croix, la parole de Jésus, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils vont, c'est ça. C'est savoir pardonner aussi. Que Dieu soit béni. On continue? Amen. La deuxième, c'est quoi? La deuxième, c'est aujourd'hui, je te le dis,
tu seras vraiment au paradis. Là, il va parler aux brigands. Laisse-moi te dire que ça, c'est pour les chrétiens aussi. On doit témoigner. Ça, c'est Jésus en train de témoigner à celui qui est à côté de lui, c'est un brigand. Un chrétien, non seulement, il reçoit le pardon, il pardonne, mais il témoigne. Ah Seigneur, je lui ai pardonné, je lui ai pardonné, Seigneur. Pardonne-lui parce que mon cœur lui a pardonné, mais tu ne veux pas lui témoigner parce que tu ne te parles pas avec elle. Aïe. Ça, c'est bizarre aussi. Un chrétien doit témoigner. Témoigner de quoi? Jésus a témoigné du ciel. Amen. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Parce que lui, il disait, souviens-toi de moi quand tu reviendras. Lui, c'était un futur. Et Jésus est en train de lui dire, non, c'est un présent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que quand tu témoignes, ne dis pas Jésus va revenir. Non, Jésus vient. Amen. Béni soit Dieu. Celui qui accepte le Seigneur, il est sauvé immédiatement. Non pas par rapport aux œuvres. Sinon, tu acceptes le Seigneur, tu es sauvé. Les œuvres, ça vient après. Il y en a qui veulent jouer les pasteurs. Excusez-moi. Nous, c'est comme diciendo, pero lo digo. Il y en a qui veulent jouer les pasteurs. Il y a une nouvelle naissance qui se fait à l'église. Un bébé. Moi, j'appelle ça des bébés spirituels. Il y a des personnes qui ont 50, 60, 70 ans. Ils viennent d'arriver au Seigneur. Ils sont spirituellement des bébés. Et nous, on veut les voir de suite super spirituels. Le pasteur, il sait ce qu'il fait. Il sait comment lui parler. Même s'il trébuche, c'est un bébé. Laisse-moi te dire quelque chose. Un enfant, quand il vient de naître, dès qu'il commence tu lui apprends à marcher. Tu lui apprends à marcher. Laisse-moi te dire qu'il tombe plus que ceux qui marchent. Si ou non? C'est vrai. Un enfant, au début de sa marche, il va tomber plus que ceux qui vont marcher. Mais imagine maintenant le papa. Ou la maman. Pourquoi tu ne sais pas marcher? C'est pas normal, hein? Attends, c'est un bébé. Apprends-lui à marcher. Ce serait insensé qu'un père gronde son petit qui à peine il marche. Mais le petit, il tombera plus que ceux qui marcheront, mais à un moment donné, il marchera plus que ceux qui tomberont. Amen. Amen. Vous dites pas Amen? Amen. Moi je dis Amen. Amen. C'est pour cela qu'il y en a certains qui viennent à l'église et ils se prennent pour des pasteurs. Ou femmes de pasteurs. Et encore, la femme de pasteur n'a pas l'autorité non plus. Je parle pour ma femme. Je dis, elle n'est pas là. Elle ne peut pas se passer, c'est même pas enregistré. Une fois, elle me dit, ton nom, ça. Elle me disait, j'ai dit, Lola, tu veux prendre la place du Saint-Esprit? Tu t'arrêtes. Amen. C'est parce que Dieu veut me parler à moi. Amen. Pourtant, je vous promets, j'ai que ma femme, moi. Tout ce qu'elle veut, elle est là. Mais Dieu, c'est Dieu. Alors, imaginez, il y a quelqu'un qui vient converti, qui vient d'arriver rempli de joie. Il vient une hermane, une soeur ou un frère. Tu vois ça, il ne faut pas le faire, hein. Attention, hein. Attention là, hein. T'as vu ça? Tu l'as fait ça? Maman, écoute-moi, hein. C'est pas bon, hein. Non, laissez le travail du pasteur faire. Dieu a établi un pasteur. Tu dois l'aider. Et non pas à l'écrasant, sinon en lui disant, mon frère, tu veux qu'on prie ensemble? Bon, tu verras, doucement, ça vient doucement, tout ça. Apprends-lui à marcher. Parce que dans la maison, ce n'est pas que le papa ou la maman qui apprennent à marcher. Il y a aussi les grands frères et les grandes sœurs qui apprennent à marcher, les petits. Soyons une église unie, dans le même sens. Amen, amen. Amen. Que Dieu soit béni et glorifié. Je ne sais pas si je suis long, mais je vais continuer. Amen. Dans le témoignage, oui, le témoignage, on doit témoigner. Mais bien, que Dieu soit béni. On passe à une autre chose. Amen. On va passer directement au 4. Parce qu'il y en avait tellement à dire. Et vous savez que quand Jésus, Jésus va dire à sa mère, femme, voici ton fils. Ça veut dire quoi? Je le dis souvent dans mes prédications. Jésus était en train de dire là, quand il dit à Marie, c'était sa mère, il ne faut pas l'oublier, c'était à sa mère, il dit, femme, voici ton fils. Ça veut dire que si ta famille, ta femme, ton mari, ton père ou ta mère, peu importe, sont là, ils ne doivent pas passer avant l'œuvre de Dieu. Jésus était en train d'accomplir l'œuvre de Dieu. Il a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. Donc il était là. Et sa mère, elle était en bas en train de pleurer. N'oubliez pas que c'était sa mère. Hein. C'était Marie. Hein.
Elle aimait Jésus. Nous, on le lit vite. Hein. Marie, oui, mais Marie, elle avait des sentiments de mère. Dites-moi quelle est la mère ou le père qui voit son fils cloué à une croix, en train de souffrir, et qui n'est pas ému de compassion à l'intérieur, non, il fait la volonté de Dieu, ça va, laisse-le mourir, c'est pas ça, c'est pas vrai. Et Marie ne fait pas exception, elle souffrait pour son fils. La preuve, elle va être prophétisée. Quelqu'un va lui prophétiser, va dire, Marie, une paix te transpercera le cœur. C'est à ce moment, son cœur a été transpercé. Je vous promets. Et là, Jésus voit sa mère en train de pleurer là. Il y a des sentiments, Jésus était homme aussi. Il aurait pu descendre de la croix. Il aurait pu consoler sa mère. Il pouvait le faire, il était Dieu. Amen. Il pouvait le faire. Il pouvait descendre de la croix. Mais son but à lui, ce n'était pas de satisfaire sa mère. C'était de faire l'œuvre de son Père. Amen. 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 Laisse-moi te dire, si ta mère, ton père, charnel, si ta femme, ton mari, charnel, laisse-moi te dire quelque chose. Vont contre la volonté de Dieu, laisse-moi te dire, fais d'abord la volonté de Dieu. Amen, amen. Et n'écoute pas les autres. Que Dieu soit béni. Jésus n'a rien écouté. Où est ma mère? Où sont mes frères? Qui est ma mère? Qui est mes frères? Qui sont mes soeurs? Sinon tous ceux qui font, amen, tous ceux qui font la volonté de mon Père qui est ici. Amen, amen. Oui, ça c'est l'œuvre de Dieu. Amen. Cinquième chose, mon Dieu, quatrième, pardon. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et là je me suis dit, Seigneur, quand je me disais ça, j'ai dit, Seigneur, explique-moi, parce que là, je ne comprends plus rien. Qu'est-ce que ça veut dire au peuple? Qu'est-ce que tu veux nous dire à nous? Seigneur, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est vrai, c'est la vérité. Beaucoup de pasteurs ont dit que c'était quand Jésus prend la coupe de péché, quand Jésus prend notre péché sur lui, que Dieu détourne son regard et Jésus se sent abandonné. Là, c'est normal, c'est vrai, c'est une vérité. Mais Dieu m'a donné autre chose. Amen. Autre chose pour nous. Combien de fois, et je pense que mon frère a dû passer par cette expérience, parce qu'aucun ne fait exception. Combien de fois on est passé par le creuset? Combien de fois on est passé par l'épreuve? Combien de fois on est passé par les déserts? Et on n'a pas entendu la voix de Dieu. Il semblerait, je ne dis pas que c'est comme ça, mais il semblerait que Dieu ne nous a plus parlé. Alors qu'on passe par l'épreuve, qu'on passe par la difficulté, qu'on passe par le creuset, qu'on passe par le désert. Et là, au moment précis où nous avons le plus besoin de Dieu, Dieu se tait et ne nous parle pas. On ne comprend plus rien. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es détourné de nous, qu'est-ce qui s'est passé? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Seigneur, je ne comprends plus, je passe par le désert. Et Seigneur, je passe par ce désert et on dirait que tu m'as abandonné. Seigneur, je ne comprends pas. Seigneur, parle-moi. Et Dieu se tait. Dieu arrête de nous parler. Eh bien, c'est justement ça l'épreuve. C'est justement ça l'épreuve. Quand tout va mal, quand nous passons vraiment par une difficulté, un problème, quelque chose de terrible, et là, Dieu choisit ce moment pour ne pas nous parler. C'est ça l'épreuve. Je suis passé par là. Je vous promets que je suis passé par là. Alors que j'avais besoin d'entendre la volonté de Dieu, d'entendre la voix de Dieu, d'entendre la consolation de Dieu, d'entendre l'enseignement de Dieu, d'entendre l'encouragement de Dieu. Dieu s'est tu, il ne m'a pas parlé. Et là, j'étais là, en train de me morfondre, en train de dire, Seigneur, m'as-tu abandonné? Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Seigneur, je ne comprends pas. Alors, on ne comprend pas. Je vous promets qu'on ne comprend pas. On semblerait que Jésus, avec Dieu, nous a abandonnés. On dirait qu'on ne ressent plus la présence de Dieu, tellement le problème nous a submergés, tellement la souffrance est là. Bon, bien que Jésus était sur la croix et souffrait. Laisse-moi te dire que souvent, tu passes par une souffrance, une difficulté vraiment énorme. Et là, on n'entend plus la voix de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire, Seigneur? Il faut crier, comme Jésus. Ça, c'est la cinquième chose. Il va crier de toutes ses forces. Il va crier, j'ai soif. Amen. Quelqu'un qui passe par un désert, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche de l'eau. Amen. C'est vrai ou pas? Quelqu'un qui passe par un désert, il cherche de l'eau. Eh bien, laisse-moi te dire que quand tu passes par un désert spirituel, eh bien, laisse-moi te dire, il faut chercher l'eau, mais pas l'eau de ce monde, l'eau spirituelle. Et l'eau spirituelle, c'est la parole de Dieu. Amen.
David, elle avait compris. David est passé par un désert, il avait soif, David. Il était dans un désert, et qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, ô Dieu, ô Éternel, mon âme a soif de toi. Amen. Amen. Il passait dans un désert, il était vraiment dans un désert, lui. Mais il va dire quelque chose. Ô Éternel, mon âme a soif de toi. Laisse-moi te dire que quand tu passes par une difficulté, un problème, il y en a qui abandonnent. Parce qu'ils croient que Dieu les a abandonnés, ils se disent ça. Ils abandonnent. Au lieu de faire comme ça, de dire à Dieu, Seigneur, j'ai soif. Tu ne me parles plus, Seigneur. Ta parole est une eau fraîche dans ma vie. Seigneur, je ne la sens plus, Seigneur. Seigneur, s'il te plaît, parle-moi. Parle-moi parce que j'ai soif de toi. Seigneur, parle-moi parce que j'ai envie de boire de ton eau. Seigneur, parle-moi. Rappelez-vous, la Samaritaine, elle était dans le puits. Jésus va dire, celui qui boit de l'eau que je lui donnerai, jaillira de son sein jusqu'à la vie éternelle. Amen. Que Dieu soit béni. Oui, nous avons besoin de l'eau de Dieu. Amen. Et quand tu te sens abandonné, crie à Dieu. Demande à Dieu, j'ai soif, Seigneur. Et là, tu as accompli la volonté de Dieu. Non pas de partir, d'abandonner Dieu, mais de continuer à demander à Dieu la soif. Et tu te dis, Seigneur, maintenant parle-moi. Et une fois que Dieu t'a parlé, qu'est-ce que tu fais? Amen. Mais tu fais comme la cinquième chose, tout est accompli. Amen. Eh oui, tout est accompli. Le seul qui a pu dire tout est accompli, c'est Jésus. Hein? C'est le seul qui a tout accompli. Nous, on accomplit. Le tout accompli, il appartient à lui. Mais nous, on accomplit. La preuve, selon la preuve, il te fait. Amen. La volonté de Dieu, c'est ce qu'ils accomplissent, la volonté de Dieu. Ce n'est pas tous qui me diront Seigneur, Seigneur, qui rentreront dans le royaume de Dieu. Mais ceux qui feront la volonté, qui accompliront, faire la volonté, c'est accomplir. La volonté de Dieu qui est dans les cieux. C'est-à-dire que le tout accompli appartient à Jésus. Mais nous accomplissons les œuvres de Dieu. Amen. La Bible dit que Dieu a préparé des œuvres afin que nous Amen. les accomplissions. Amen. Donc on accomplit. Oui, et c'est là la cinquième chose. C'est celle-là. Seigneur, puisque j'ai gardé la foi, parce que je ne me suis pas détourné de toi alors que je me suis senti abandonné, parce que j'ai commencé à te demander à boire et tu m'as parlé, même si je suis passé par des moments terribles, je ne t'ai pas délaissé. Seigneur, j'accomplis ta volonté. Amen. Et la septième chose, ça c'était la sixième, et la septième c'est quoi? Je remets mon esprit entre tes mains. C'est-à-dire on est prêt à partir. Si Jésus revient, c'est dire on est prêt à partir. On a accompli la volonté de Dieu. On est là, on se tient à la brèche. On est là et on demande à Dieu. On est là et on marche avec Dieu. Eh bien oui, on est prêt à partir. Seigneur, si tu viens, je suis prêt à partir avec toi. Je remets mon esprit entre tes mains. Que tu viennes, Seigneur, ou que mes yeux se ferment sur terre. Seigneur, je suis prêt à partir. Est-ce qu'on peut le dire ça? Seigneur, je suis prêt ou prête à partir avec toi. Est-ce qu'on peut le dire? Parce que si tu le dis, c'est parce que tu as pardonné, tu as témoigné. Amen. Tu t'es séparé, spirituellement parlant, de la famille qui va contre la volonté de Dieu. Tu t'es senti abandonné. Oui, mais tu as persévéré. Amen. Tu as continué à boire de l'eau, de la parole de Dieu. Tu as accompli la volonté de Dieu. Et bien là, tu es prêt à partir avec le Seigneur. Jésus revient. Il y avait tellement à dire sur l'œuvre. Il y en avait tellement, Seigneur. Je vais arrêter parce que sinon vous allez me lapider. Je ne veux pas déplaire. Il y avait tellement à dire. La croix, allez, le livre, c'est la seule chose que je dis. Je vous promets, Dieu le sait. Et quand je promets, il faut que je m'arrête. Sinon, je suis menteur. La croix, elle a renfermé quelque chose. La réconciliation avec Dieu. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que l'œuvre de la croix a déchiré le voile. C'est parce que c'est à la croix que le voile s'est déchiré. Hein? Et que Dieu a dit, maintenant, tu peux rentrer. Nous avons un libre accès par le sang de Jésus. Et le sang de Jésus, ça a été la croix. Amen. Donc, la croix nous a réconciliés avec Dieu et nous donne un libre accès dans le sanctuaire de Dieu, à parler avec Dieu. On rentre et on sort quand on veut. Ça veut dire, tu rentres dans la prière, n'importe quel moment de la journée. Avant, c'était au sacrificateur, souverain sacrificateur. Aujourd'hui, c'est donné à toi. Amen. Je ne sais pas si le privilège que vous vous rendez compte. Hein. Amen. Avant, c'était pour les souverains sacrificateurs. Une fois par an. Une fois par an. Et ils se préparaient toute l'année pour ce moment précis. Il voulait rentrer, il devait rentrer. Et encore, il avait peur. Laissez-moi vous dire qu'il avait peur.
de rentrer dans cette présence de Dieu, Dieu le Dieu saint, le Dieu juste. Et nous maintenant, les voix se déchirent. Et quand tu te mets à prier dans ta chambre, tu rentres plus vite que le sacrificateur. Tu rentres dans la chambre, tu te mets à prier, et là tu rentres dans le sanctuaire de Dieu. Dans le Saint des Saints. Et comment on rentre dans le Saint des Saints? Comment on y rentre? En pyjama? Pardon, Pouni. Comment on y rentre? Comment on se présente devant Dieu? Si vous voulez aller, laissez-moi vous dire, c'est quelque chose qui me vient. Si vous voulez aller dans les supermarchés en pyjama, allez en pyjama. Ici, normalement, on ne vient pas ni en pyjama ni en peignoir. Amen. On rentre dans la présence de Dieu. Amen. Quand tu rentres dans la prière, tu es dans ta chambre. Est-ce que, à part que tu sois alité et malade, c'est pas pareil. Je connais les circonstances. Vous savez que moi je ne peux pas, prier si je ne suis pas habillé. En pyjama, jamais. Je vais me présenter devant Dieu dans le sanctuaire de Dieu en pyjama. Seigneur, je ne le fais pas devant un ministre, je ne le ferai jamais. Et toi, tu es plus qu'un ministre. Je me présente. Et après, je mets un pyjama sur toi. Excusez-moi pour les expressions, mais c'est une vérité. Comment on rentre dans le sanctuaire de Dieu? Comment? Et quel est le respect qu'on doit à Dieu? Les souverains sacrificateurs, ils étaient de la tête, là, jusqu'aux pieds, couverts. Et nous, on rentre, on peut les chemises de feu. Non, c'est pas comme ça. Dieu est saint. Dieu est saint. Dieu est saint. Dieu est saint. Dieu est amour, mais Dieu est saint. Et je veux sanctifier son nom. Et je veux glorifier son nom. Écoutez, il nous a réconciliés avec Dieu. Il nous a réconciliés avec Dieu. Mais laisse-moi te dire que l'œuvre de la croix, non seulement est à réconcilier avec Dieu, est à réconcilier avec ta femme. Parce qu'avant tu sortais, ça n'allait pas dans le foyer, ça n'allait pas. Aujourd'hui, tu t'es converti avec ta femme, ça va mieux. Elle t'a réconcilié avec ta famille. Parce que l'œuvre de la croix, elle réconcilie les familles. Moi, ma famille, elle ne me parlait pas, mais l'œuvre de la croix, maintenant je suis converti. Elles sont converties, maintenant on se parle parce qu'on est des chrétiens. Et l'œuvre de la croix, elle ne réconcilie pas seulement l'homme avec Dieu, mais l'homme avec l'homme. Amen. Que Dieu soit béni. Alors, s'il te plaît, rentre dans cette œuvre. Amen. Toi qui n'es pas rentré encore, s'il te plaît, je ne sais pas comment te dire ça, mais je sens de la part de Dieu que tu as besoin de rentrer dans l'œuvre de Dieu, cette œuvre